Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je disais que Dieu nous bénisse abondamment. Yes. Ce soir, je suis rempli de joie de me retrouver au milieu de vous. Je dis merci à l'Éternel Dieu. Papa, laisse-moi un peu de son. S'il faut débrancher toutes ces choses, laissez-moi des micros. Je dis merci à l'Éternel Dieu pour son amour. Parce que grâce à lui, nous avons organisé cette manifestation. Et ce soir, Dieu nous a fait grâce d'accomplir cela. Je serai ingrat si je commence ma prédication sans pouvoir présenter quelques personnes très importantes qui m'ont soutenu durant cette activité. Premièrement, je dis merci à mon papa, l'apôtre Daniel Kadima, comme on vient de le dire. J'étais à Kinshasa. J'ai adressé à papa mon problème. J'ai dit, papa, je viens à votre maison pour faire une action. Il ne m'a pas refusé de ce qu'il a fait pour moi. Je dis un grand merci à tous les hommes de Dieu ici. Je suis ému de joie de vous voir ce soir. Merci à tous mes parents qui sont ici présents, qui ont une bonne activité. Et cette activité chemine aujourd'hui. Que Dieu le bénisse abondamment. J'espère depuis le vendredi, on était ici. Et aujourd'hui, nous terminons notre manifestation qui a pour dénomination Ofrassa. Dans sa présence. Mais j'avais promis à tout le monde de revenir encore parce que le temps qu'on m'avait donné ne me permettait pas de tout dire. Amen, amen. J'aimerais maintenant que tu sois connecté parce que j'aimerais maintenant débiter. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je dis aussi merci à tous ceux qui m'ont soutenu durant mes préparatifs de cette activité. Particulièrement, je dis merci à ma mère. Elle est ici présente. Elle va beaucoup soutenir. Je dis merci à ma grande soeur qui est à Kinshasa ainsi que son époux. Grâce à eux, je suis ici à Kananga. Ils m'ont payé les transports d'arriver ici. Je suis reconnaissant. Maintenant, j'aimerais débuter. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Que Dieu nous bénisse abondamment. J'avais dit que je vais revenir dans notre thème, dans sa présence. Parce que le temps qu'on m'avait donné ne me permettait pas de dire tout.
On ne peut pas passer directement dans notre dénomination sans pourtant y revenir sur notre thème. Parce que si nous sommes réunis dans ce lieu, nous savons que c'est l'objectif. Nous savons qu'une seule mission qui nous a réunis dans ce lieu. Et ce soir, tu es venu dans ce lieu, tu n'es pas venu me voir. Tu n'es pas venu voir papa Daniel. Tu es venu dans la présence de Dieu. Et Dieu nous bénisse abondamment. Tu es venu dans la présence de Dieu. Tu es venu dans la présence de Dieu. Le vendredi, on nous a parlé ici. On t'a dit que la présence de Dieu change. On t'a dit que la présence de Dieu transforme tout ce qui était mauvais. Et le rend beau. Et Dieu nous bénisse abondamment. Alors je suis dans la joie pourquoi? Parce que sa présence, c'est un thème qu'on a décortiqué dans les 2 jours. Et aujourd'hui on chemine. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'aimerais avant qu'on débite tout, on relit la Bible. Dans Marc chapitre 4, celui qui est pressé peut directement Marc chapitre 4, le verset 35. Marc chapitre 4, le verset 35. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour respecter la parole? Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils le menèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva d'un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait de gens. Et lui, c'est-à-dire Jésus, il dormait à la poupe sur les coussins. Les disciples les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, Jésus, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous un si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils firent saisir d'une grande frayeur. Le disciple, ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui à qui obéissent même les vents et la mer? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On peut acclamer pour la parole de Dieu. Ce soir, nous continuons avec notre thème dans sa présence. Ce soir, nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que nous sommes tous assis ici pour écouter sa parole. La Bible dit dans Psaume 122, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse abondamment. Or, dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas à manger. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas à se vêtir. Et je suis étonné parce que David est en train de dire, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Or, quand j'observe dans ce monde, les gens ne sont plus dans la joie quand on leur dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Ils sont dans la joie quand on leur dit là-bas on donne l'argent. Quand on leur dit là-bas on donne des polos. Là vous verrez trop de gens pour avoir l'argent, pour avoir le polo. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais David n'est pas dans la joie pour avoir le polo, pour avoir l'argent. Mais David est dans la joie quand il se retrouve dans la maison de l'Éternel. Quand je vois la maison de l'Éternel, je vois la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Quand je vois la maison de l'Éternel, ce n'est pas la maison que nous sommes réunis ici. Mais la maison que David nous parle, c'est dans la présence de Dieu. Pourquoi dans la présence de Dieu? Parce que dans la présence de Dieu, il y a tout ce que nous cherchons. Dans la présence de Dieu, il y a des bénédictions. Dans la présence
de Dieu, il y a de l'argent. Dans la présence de Dieu, il y a le mariage. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Dans la présence de Dieu, il y a toutes bonnes choses que nous cherchons. David est dans la joie parce qu'il se retrouve dans la maison de Dieu. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Est-ce que vous êtes dans la présence de Dieu? Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans notre terme dans sa présence. Le verset qu'on nous a lu ce soir, on l'avait déjà lu hier. Mais j'aimerais toujours avancer avec ça. Pour mieux arriver le message. Que Dieu nous bénisse abondamment. Jésus était avec ses disciples. À un moment donné, il a dit à ses disciples, montons dans la barque. Allons-y de l'autre côté. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au moment où ils sont entrés dans la barque pour aller à l'autre bord, ils sont arrivés au milieu de la mer. La Bible le confirme pour dire, quand ils sont arrivés au milieu de la mer, il s'est élevé le flot, il s'est élevé le vent. Et au moment où les flots et les vents sont élevés, la Bible confirme pour dire que Jésus dormait. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. La Bible le confirme qu'au moment où les vents et les flots sont élevés, Jésus dormait. Au moment où les vents et les flots sont élevés, les disciples dans la barque ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à s'inquiéter. Au milieu de la mer. Maintenant au milieu de la mer, il s'est élevé le flot. Il s'est élevé le vent. Maintenant au milieu de la mer, nous savons personne qui peut nous sauver. Nous savons personne qui peut nous faire quitter dans ce monde. Nous sommes au milieu de la mer. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont oublié une chose. Que Dieu nous bénisse abondamment. Les disciples ont oublié une chose. Et cette chose que les disciples ont oubliée, c'est une chose très importante. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ils sont oubliés que dans la barque, il y avait une personne. Les disciples ont oublié que dans la barque, il y avait celui qui donne le vie. Les disciples ont oublié que dans la barque, il y avait celui qui a la capacité de calmer même les flots et les vents. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à s'inquiéter. Et nous sommes dans la barque, au milieu de la mer. Qui peut nous sauver? Qui peut nous sauver? Dans ta vie, tu pleures, tu te retrouves dans des moments difficiles, tu te retrouves à des fois, comme malade, tu te retrouves dans des problèmes, tu te poses des questions. Qui peut me sauver? Qui peut me sauver? Qui peut me guérir? Tu oublies que dans ta vie, il y a une personne. Tu oublies dans ta vie, il y a une personne qui est capable de donner solution à ton problème. Tu oublies que dans ta vie, il y a quelqu'un qui est capable de donner la guérison à ta maladie. Et même qu'avec les disciples, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à s'inquiéter en disant, nous sommes dans la barque, au milieu de l'eau, au milieu de la mer. Qui peut nous sauver? Qui peut nous sauver? Que Dieu nous bénisse abondamment. Ils ont eu une révélation. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que dans les disciples qui étaient dans la barque, ils ont eu la révélation. Ils ont dit quoi? Malgré que nous sommes au milieu de la mer, ils ont levé le flot, ils ont levé le vent. Nous reconnaissons que la barque, nous ne sommes pas seuls. La barque, il y a une personne. La barque, il y a une personne. Et cette personne, s'il se lève, les choses changent. Si cette personne se lève, là où il y avait les pleurs, la joie demeure. Là où il y avait des problèmes, cette personne se lève, les choses changent.
change. Non. Nous devons réveiller quelqu'un. Nous devons réveiller quelqu'un. Et cette personne que nous devons réveiller, il n'est pas hors barque. Il est dans la barque. Il faut une révélation de réveiller une personne. Et cette personne, quand il se réveille, les choses ne restent pas les mêmes. Quand il se réveille, les choses ne restent pas les mêmes. Et quand il se réveille, le bras, les restent dans les mêmes mouvements. Mais ça change. Il faut une révélation pour dire, nous devons réveiller une personne. Parce que cette personne, si elle se réveille, nous avons la foi. Nous reconnaissons que s'il se lève, le vent et le flot se calmeront. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ils ont dit non, nous devons lever une personne. Ils ont dit à la barque, nous avons une personne. Et cette personne, nous avons jugé bon que s'il se lève, les choses ne restent pas. Dieu nous bénisse abondamment. Ce soir, je suis en train d'affirmer une personne. Je te confirme que dans ta vie, il y a une personne. Ce soir, dans ce lieu, je te confirme qu'il y a une personne. Oui, si les gens n'acceptent pas, moi je dois accepter. Même si moi je n'accepte pas, je vais directement voir cette femme. Dieu nous bénisse abondamment. Cette femme, on l'a attrapée. Elle était une femme prostituée. Elle était attrapée en regardant des lits. Et quand on l'a attrapée, on dit quoi? Moïse dans ses lois, de telles femmes sont obligées d'être lapidées. Dieu nous bénisse abondamment. Je suis en train de comprendre une chose. Quand on a attrapé cette femme, on n'a pas appliqué la loi de Moïse sur elle. Dieu nous bénisse abondamment. Ils ont préféré aller avec cette personne à la présence de Dieu. Ils ont préféré aller avec cette personne à la présence de Dieu. Et lorsqu'ils sont en train d'arriver dans la présence de Dieu, il intéresse Dieu. Moïse dans ses lois, et les femmes sont obligées d'être lapidées. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas la loi. La présence de Dieu, il y a la grâce. À la présence de Dieu, il y a la grâce. Et quand cette femme est arrivée dans la présence de Dieu, le problème n'est pas les lois de Moïse. Le problème n'est pas les lois. Moïse, c'est la grâce. Parce que quand cette femme a été attrapée, il a appliqué la loi de Moïse sur elle. Parce que quand j'ai lu la Bible, on n'a pas dit que si on attrape de telles femmes, on devrait les amener dans la présence de Dieu. On devrait les lapider là où elles sont attrapées. Cette femme, on a jugé bon d'apporter cette femme dans la présence de Dieu. Je me retrouve dans la présence de Dieu. Je ne vois aucune condamnation. Je me retrouve dans la présence de Dieu. Je ne vois pas la loi. Je ne vois la présence de Dieu. Je vois la grâce. Je vois la grâce. Pourquoi quand on a amené cette femme dans la présence de Dieu, Dieu a compris une chose. Il a dit quoi? Vous devrez tuer cette femme. Vous pouvez tuer cette femme là où vous l'avez attrapée. Amenez dans ma présence. Amenez dans ma présence. Aussi longtemps que dans ma présence il n'y a pas de loi, c'est là s'il y a la grâce. Cette femme n'est pas lapidée parce qu'elle a trouvé grâce. Cette femme n'est pas lapidée parce que la grâce sauvera elle. Grâce sauvera elle. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu a dit non. Cette femme, elle devrait être lapidée. Là où vous l'avez attrapée, vous l'avez attrapée, elle devait être lapidée. Mais quand elle est venue dans ma présence, quand les gens viennent avec des problèmes, avec des plaies, et ils se retrouvent dans ma présence,
Ce soir, viens à la présence de Dieu. Dieu change ton problème. Ce soir, viens à la présence de Dieu. Viens à la présence de Dieu. Il y a pas de loi. Grâce dans ton problème, que la grâce de Dieu que Dieu nous bénisse abondamment. Dieu a dit non. Cette femme peut être lapidée. Vous l'avez trouvée. Maintenant, elle n'est pas sous la loi de Moïse. Maintenant, tu n'es pas sous les lois de ta famille. Amen. Comme les gens ne me comprennent pas, moi, je suis en train de comprendre. Papa, même si moi je ne comprends pas, mais j'irai voir Lazare. Que Dieu nous bénisse abondamment. Quand je vois Lazare, je vois la mort. Je vois la mort. Et la mort, si une personne est morte, c'est impossible que cette personne soit ressuscitée au même moment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais comme Lazare a trouvé grâce aux yeux de Dieu, il ne devrait pas être mort. Que Dieu nous bénisse abondamment. Jésus est arrivé dans la vie de Lazare. Lorsqu'il arrive, il a commencé à écouter des paroles de découragement chez Marthe. Je dis quoi à Jésus? Tu es venu en retard. Tu es venu en retard. Lazare est mort. Il y a 4 jours. Lazare est mort. Il y a 4 jours. Maintenant tu te présentes pour faire quoi? Marthe a oublié. Marthe la présence de Dieu. La présence de Dieu. Les morts ressuscitent. Accéder aux paroles de découragement de Marthe. Amen. Il dit, amenez-moi là où vous avez enterré. Le problème n'est pas 4 jours. Amen. Le problème n'est pas la mort de Lazare. Le problème c'est ma présence. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il y a une personne. Le problème ce n'est pas ta souffrance. Le problème ce n'est pas ta maladie. Le problème c'est la présence. Le problème c'est la présence. La présence de Dieu transforme la mort à la vie. Je dis à une personne, Dieu vous bénisse. Je dis à une personne, comme la présence de Dieu ressuscite les morts. À combien plus forte raison? Toi qui es ici, tu retrouves dans des problèmes. La présence de Dieu. Je dis la présence de Dieu. Capable de la vie. Avec la mort. Le problème ce soir, tu ne rentreras pas tel que tu étais. Tu ne rentreras pas tel que tu étais. La présence de Dieu va changer tout. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. La présence de Dieu change tout. Amen. Le problème, ce n'est pas la mort de Lazare. Ce n'est pas non, Lazare a duré 4 jours. Non, il sent déjà. Ça, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est sa présence. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il nous demande, montre-moi là où vous avez entendu. Parce que ma présence dans le sépulcre de Lazare, la vie. Ma présence là où vous avez enterré Lazare ne restera pas là. Moi j'arrive là. Parce que quand moi j'arrive, les choses changent. Jésus avait entendu que Lazare était malade. Je suis la raison pourquoi. Parce que Jésus dit aux disciples, Lazare n'est pas mort. Lazare, je te dis ce soir, ton problème, même si l'argent de ta famille, je dis que toi tu ne verras pas la bénédiction. Tu es dans la présence de Dieu. Je déclare que la présence de Dieu change quelque chose dans ta vie. Qui est en train d'accepter plus de
Montrez-moi là où vous avez enterré Lazare. J'aimerais voir Lazare. Parce que quand je vais voir Lazare, je dois donner vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Quand Jésus est arrivé au sépulcre de Lazare, au sépulcre de Lazare, lorsqu'il est arrivé, quand il est arrivé, il regarde, on a enterré Lazare, on a enveloppé Lazare, mais la présence de Dieu, même si on t'a déjà enveloppé, quand la présence de Dieu arrive, j'ai dit quand la présence de Dieu arrive, même si on t'avait lié, les chaînes se déchaînent. Alléluia. Lorsqu'il est arrivé, il a dit quoi? Portez la pierre. Le problème n'est pas la pierre. Le problème n'est pas la pierre. Le problème c'est ma présence. Le problème c'est ma présence. Parce que la pierre, quand je vois la pierre, je vois comme une barrière qui était devant le sépulcre de Lazare. Afin que Lazare ne sorte pas. Pourquoi? Parce qu'il est enterré là-bas. On a pris la pierre, on a mis là-bas. Donc on a dit pour lui. C'est Dieu nous bénisse abondamment. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a dit pour vous, vous avez mis la pierre pour dire que c'est fini. Mais pour moi, portez la pierre. J'ai dit à une personne dans ta famille, on a dit que pour toi, c'est fini. Mais la présence de Dieu va continuer. Il dit ôtez la pierre. Le problème n'est pas la pierre. Le problème c'est ma présence. Lorsqu'il est arrivé, que Dieu nous bénisse à vous, il appelle Lazare. Pourquoi? Parce qu'il était déjà là présent. Il savait que Lazare est mort. Mais lorsqu'il est arrivé, il n'a pas compté la mort de Lazare. Il a compté les 4 jours qu'il a fait dans le sépulcre. Lorsqu'il est arrivé, premièrement il a compté sa présence. Dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, les choses changent. Il appelle Lazare. Lazare, je suis là. Je suis ici présent. Dans ma présence, il n'y a pas la mort. Mais comment toi tu peux mourir? Moi je suis déjà là. Réveille-toi. Je suis là. Il appelle Lazare. Même moment, je dis à une personne, ce soir, on a enterré ton mariage, on a enterré ton boulot, on a enterré ta prospérité. Je suis là, la présence de Dieu ressuscite tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Lorsqu'il est arrivé, les problèmes, ce n'est pas les 4 jours. Le problème est que toi, tu ressuscites. Amen, amen. Le problème est que Lazare ressuscite. Lorsqu'il a appelé Lazare, il n'a pas compté les 4 jours. Étonne quoi? Et au moment où Marthe a rencontré Jésus, il dit à Jésus, Lazare sent déjà. Il sent déjà. J'ai dit à une personne, on a déjà dit dans ta famille, toi, tu ne vivras pas la bénédiction. Toi, tu ne verras pas la main de Dieu. Les yeux de Daniel le gardien, les yeux de Maze Mugala, le Dieu pour qui Jésus servit. Quand il arrive, Jésus dit à Lazare, avec une voix autoritaire,
Lazare et Lazare est sorti. Le problème ce n'est pas la mort. Le problème c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Lorsqu'il a appelé Lazare, la Bible confirme Lazare est sorti. La Bible confirme Lazare est sorti. Quand Lazare est en train de sortir, maintenant ce soir, il y a Lazare dans ta famille, on a lié. On a dit que toi, tu pas le mariage. On a dit que toi, tu n'auras pas le mariage. Tu n'auras pas le mariage. Il y a Lazare. Je crie dans la présence de Dieu. Tout ce qui était mort dans la vie, ressuscite l'homme. Lazare est sorti. Tel que Lazare était sorti, ton problème est ressuscité. Les gens ne comprennent pas. Tel que Lazare était sorti, ton problème ressuscite. Que ton mariage ressuscite. Que ta guérison soit favorable. Lazare est sorti. Lorsqu'il est sorti, il était lié. Lorsqu'il était sorti, il était lié. Il était enveloppé. À des fois dans ta vie, il y a d'autres choses qui se passent. Pourquoi? Parce que tu es lié. Que Dieu nous bénisse. Il y a beaucoup de gens diminuent l'esprit. Il y a d'autres personnes dans leur vie, il y a des choses qui se passent, ils sont liés. À des fois, tu veux même vendre quelque chose, ça n'avance pas. Tout ce que tu fais, ça n'avance pas. On te fait demain, j'attends. Tu te poses des questions. Mais pourquoi ça m'arrive? Parce que Jésus-Christ n'est pas avec toi. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des chrétiens. Oui, il y a des chrétiens. Ils viennent à l'église. Mais dans leur vie, la présence de Dieu n'est pas. C'est pourquoi par là je comprends. Notre thème est dans sa présence. Notre thème n'est pas en sa présence, mais dans sa présence. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Pourquoi je parle dans sa présence et en sa présence? Parce que quand je vois dans et je vois en, je vois des choses différentes. Que Dieu nous bénisse. Quand je vois dans, je me retrouve en lui. Amen. Mais quand je viens en, je me retrouve devant lui. Je vais expliquer quoi. Il y a les chrétiens, ils viennent à l'église, ils ne sont pas dedans, mais ils sont en. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il y a des chrétiens, ils viennent à l'église, ils ne sont pas dedans, mais ils sont en. Or, celui qui vient voir la bénédiction de Dieu doit être dedans. Parce que quand je rentre au bar, je vois les disciples. Ils n'étaient pas au bar, mais ils étaient dedans. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Oh, quand je vois dedans, je vois les disciples. Et quand je vois je vois les chrétiens. Avant que Jésus-Christ entre dans la banque ils étaient dehors avec tous. Dieu nous bénisse abondamment. Mais avant d'entrer dans la banque, il a sélectionné ses disciples. À l'église, il y a les gens qui viennent dans la présence. Ils viennent au lieu de venir dedans. Dieu nous bénisse abondamment. Or, si tu viens tu peux prier, tu peux faire tout. Comme tu resteras. Mais toi, si tu viens dedans, quand tu arrives dedans, tu te retrouves dans lui. Lui en toi, Dieu est là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment.
Les disciples dans la barque. Quand ils arrivent dans la barque, ils se retrouvent dans la barque. Pas hors barque. Alors, hors barque, je vois les gens. Et les gens que je suis en train de voir dehors, ils n'étaient pas assis seulement en train d'appeler Dieu. En train d'appeler Dieu. Comme hors barque. Hors barque, ils peuvent crier, mais leur cri ne peuvent jamais arriver. Pourquoi? Parce que les disciples étaient temps. Quand ils étaient temps, ils ont pleuré. Quand le fléau, ils ont commencé à pleurer. En oubliant qu'en eux, il y avait quelqu'un. Alors, ce qui me connaît, c'est quoi? Les disciples étaient avec Jésus. Dans la barque, en train de pleurer. Jésus ne se réveille pas. Je regarde ceux qui viennent maintenant. Amen. Les gens qui viennent dans la présence de Dieu mais qui n'entrent pas. Ils restent à la maison en train de pleurer. Ceux qui sont là en train de pleurer. Lui n'est pas là. Je me demande. Ceux qui sont à l'extérieur. Ceux qui sont dans l'eau. Jésus est là. Et les disciples. Alors dans l'eau. L'eau maintenant commence à entrer. Alors les disciples ont commencé à pleurer. Jésus ne se réveille pas. Ceux qui étaient à l'extérieur ont commencé. Ceux qui sont à l'extérieur. Est-ce que Jésus ne s'écoute? Je dis à quelqu'un. Le problème, il n'est pas question d'avoir Jésus. Le chant, le problème, c'est pas être avec Jésus. C'est pas être avec Jésus. Mais il dort. Amen, amen. Tu peux être avec Jésus, mais il dort. Alors quand Jésus dort, le flot se lève. On tape. K.O. Je tiens le bénéfice. Alors quand je dis, le problème n'est pas être avec Jésus. Amen. Le problème est d'avoir Jésus. Amen, amen. Le problème est être en Jésus. Parce que les disciples étaient avec Jésus. Mais l'on commençant. Quand l'on commençant. Quand ils trouvent la révélation, ils disent quoi? Le problème, c'est pas être tout près de Jésus. Mais le problème, c'est être en nous. Alors pour que nous entrions, il faut que nous le réveillons. Parce qu'il est fort. Il faut que nous le réveillons. Quand il le réveille, j'ai la joie. La joie que j'ai. Ce n'est pas pour rien. Est-ce que les gens comprennent? La joie que j'ai, ce n'est pas pour rien. Quand il réveille Jésus, Jésus ne se réveille pas pour le regarder. Il ne réveille pas pour regarder l'eau. Il ne se réveille pas pour regarder le chien. Mais quand il réveille Jésus, c'est pour que Jésus pour que l'on n'entre pas dans la barque. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Yes. Amen. Quand Jésus t'enlève, regarde les gens. Les gens en train de pleurer, en train de se laver. Jésus regarde comment les gens. Jésus n'a pas regardé comment les gens. Ne regardez pas comment les gens pleurent. Mais c'est qui me fait la joie. Quand Jésus se lève. Amen. Quand Jésus se lève, ce n'est pas pour regarder les gens. Mais il regarde les gens. Il regarde les gens. Il me donne la joie. Il ne se lève pas pour regarder l'eau. Parce que l'eau se lève. Il ne se lève pas pour regarder. Parce que l'eau est visible. Mais Jésus a commencé à voir le sang. Parce que le sang est invisible. Mais pour aller, il y a des choses qui te tournent. Il ne se lève pas pour regarder. Qui te tournent. Le problème, ce n'est pas mais le problème, c'est l'invisible. C'est qui est invisible? C'est le problème. Jésus atteint directement le ciel. Amen. 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 Zambi akubenisha. Bandishi boko chikashachi bikolo mene. Bandisha chikashachi bikolo kama bandisha
munda mwanzambi to. C'est ça le problème. Oya yambi la acha na Yesu wanye Yesu wanye munda mwa Yesu to. Imana buru. Imana buru. Osana ni mambo. Hallelujah. Osana.